Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Custom Rider. Ouais, bienvenue. Alors du coup, ceci est la suite. Donc là, on l'a fait chauffer. Pourquoi on l'a fait chauffer? Pour que l'huile soit bien chaude pour la vidange. Et en même temps, on va remplacer ces leviers qui sont pétés parce que l'ancien propriétaire s'est mangé certainement des belles gamelles puisque c'est pété des deux côtés. J'avais au préalable changé les poignées qui étaient complètement arrachés. Donc voilà, on va s'occuper de ça les amis. Parce que là, c'est un peu moche. Allez, c'est parti. Nous avons donc mes amis ici deux leviers tout neufs pour cette machine. Donc nous allons attaquer dès maintenant. Allez, c'est parti. Comme vous voyez, il était bien cassé. Donc là maintenant je vais déballer les nouveaux. C'est parti. On va attaquer directement. C'est quand même beaucoup plus joli avec un levier tout neuf. Regardez comment il brille. C'est beaucoup mieux hein. Bon, maintenant on va attaquer l'autre côté du coup les amis. Allez, c'est parti. Là, dans un premier temps, j'aurais pu le faire après, mais je retire la vis qui permet d'appuyer sur le mètre-cylindre.
pas perdre le petit ressort. Alors là par contre l'ancien proprio il a dû faire tomber l'écrou parce que là il n'y est plus. Donc je vais aller chercher un écrou dès maintenant pour pouvoir remettre tout simplement à neuf correctement. Donc je vous mets en pause et puis je vous reprends juste après. Alors les amis, j'ai réussi à trouver un écrou, donc de toute façon n'importe quoi fait l'affaire hein, tant qu'il y a un écrou. Maintenant, je vais pouvoir prendre la fameuse vis pour pouvoir la serrer dedans pour le mettre cylindre. Le filetage est tout neuf, on dirait qu'il n'est pas encore tout à fait au petit, donc le temps que ça passe bien. Comme ça va pas avoir d'importance. Du moment que la vis est dans le bon sens, c'est le principal. Un peu fastidieux, mais bon, c'est la vie. Alors là, on va prendre nos vis sans oublier de remettre le petit ressort. C'est très très important pour le rappel automatique. Voilà, il faut bien faire attention qu'il soit bien enclenché dedans. Et après, c'est carré. Voilà. À présent, vous avez donc les deux leviers qui sont tout neufs. Vous voyez, il est bien et tout. Ça le rappelle. Alors, on va faire effectivement un changement de liquide de frein. Parce que bon, il n'est pas terrible. Et niveau embrayage, du coup, il sera remplacé aussi. Mais au moins, on a déjà les leviers qui sont tout neufs. Allez, on passe à la vidange. Du coup, les amis, on se retrouve maintenant pour la vidange. Et bien, voilà. Alors, du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est de la faire chauffer avant, puisque l'huile sera fluide et sortira plus facilement. Alors elle se vidange beaucoup mieux sur la béquille latérale cette moto, mais pour commencer c'est plus simple sur la centrale pour avoir des meilleurs appuis, pour pouvoir démonter votre bouchon. Je prends une clé plate, ce sera sûrement beaucoup plus facile.
toujours mieux à chaud, ça se démonte plus facilement aussi. C'est du 19. Choquer un peu. Prendre mon marteau. Attention, on va y. Voilà, là vous voyez, ça y est, c'est venu en choquant un peu. Donc, sans plus attendre, béquille latérale. Voilà. Quand je te dis, j'ai un trou de mémoire, je sais plus, j'ai foutu mon bac à vidange. Ça c'est embêtant ça. Voilà. Donc là maintenant qu'on y est. Est-ce que la caméra elle est au bon endroit là? Ouais, là on voit, on voit. On voit bien? Ah ouais, on voit. Donc là maintenant. Ah. On va retirer donc notre écrou s'il veut bien venir, enfin notre boulon de vidange. Alors à l'intérieur il y a un petit cache en plastique avec une crépine. Faudra bien nettoyer la crépine. Purée, c'est une tannée pour sortir ce truc. Il est là le bac à vidange. Il a du mal à venir celui-là. Ah ouais? Ah ouais. En plus je me crame un peu les doigts là. Parce que ma clé a... Le problème c'est que ma douille elle ne passe pas du tout. Ah, c'est pas chiant. Putain, sur la mienne, il s'enlève beaucoup plus vite que ça. Hein. Il y a le train arrière qui me gêne un peu là. Tu veux qu'on le sorte le frein arrière? Non, t'inquiète. Je vais juste pousser, c'est bon. Ça va pas tarder à te dégouliner. Ça va dégouliner! Ça va dégouliner là, mon chef là! Ah là, ça va pas tarder là. Attention, ça va dégouliner, je vous préviens. Ça va dégouliner! Hop, là, ça commence à couler. Purée, oh, il a du mal à venir cet enfoiré. Purée, faut que je nettoie un peu les filetages, je pense. Je pensais pas qu'il me ferait galérer à ce point, parce que j'avais déjà fait une pré-vidange. Parce que l'huile, eh bien, ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas été changée sur cette moto. Donc, voilà. Là, je vais chercher des chiffons. Et ensuite, j'ai évacué le reste. La voiture, ça va? Plus de problème? Salut Chrissy, ça va? Ça va. Avec l'arme ultime, les gars. L'arme ultime, les mecs. Ça s'appelle le nettoyant frein. Attends, on verra mieux là. Bon, ça va, hein? Depuis tout à l'heure, je suis en galère pour l'angle de la caméra. Donc, maintenant que c'est fait, je vais sortir les éléments et les mettre sur mon chiffon. Donc, mon bouchon de vidange avec un petit joint torique et le ressort avec la crépine. Il y a des choses encore. Voilà, donc la crépine est plutôt propre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de saleté dedans, ça va, c'est très rassurant je trouve. Mais oui, t'as vu, elle est déjà bien. Voilà, voilà. Donc on va venir Salut. maintenant nettoyer. Il y a quelques morceaux d'embrayage, mais ça c'est un détail, ça je m'en doutais. Ouais. Voilà, Ça va toi? on nettoie. Ok, ça marche, nickel. Et là maintenant, Allez, à tout de suite. il faut laisser couler pendant le temps en question. Et puis on va changer aussi le filtre à huile qui est de l'autre côté. Mais on le changera après l'embrayage parce que dans tous les cas, eh bien, il faut démonter. Quoi tu on peut le faire avant, en vrai c'est pas gênant. Donc je vais m'en occuper maintenant. Allez, pendant que ça dégouline, on va s'occuper du filtre. Ça va dégouliner là, mon chef. Ça dégouline, là, ça y est, c'est bon.
les amis, pour le filtre à huile, il se trouve là. Voilà. Donc, alors, ça va peut-être être un peu surprenant, peut-être. Mais bref, voilà, on s'en fout. C'est ça, ça fait cette taille-là. C'est vraiment tout petit, hein, je vous dis. De toute façon, c'est une 125, donc il ne fallait pas s'attendre à voilà, un truc incroyablement épais non plus, hein, c'est sûr. Donc, on va s'attaquer dès maintenant avec un cruciforme. Essayez de trouver de préférence le cruciforme à la bonne taille parce que ces vis, elles ont tendance à foirer facilement. C'est très chiant, il ne faudra pas non plus les serrer fort. Du coup, je prie que l'ancien proprio n'a pas serré ça comme un bourrin. Sinon, je vais en chier. C'est bon, ça vient. C'est toujours un moment où on serre les fesses parce qu'à tout moment, une vis qui foire, c'est la merde. Genre là, par exemple. J'en étais sûr qu'il y en a une qui allait foirer un moment ou un autre. Ah, c'est bon, elle a pas foiré. Elle a failli foirer, mais c'est bon. Nickel. Ah, c'était serré un peu fort quand même, je trouve, hein, pour ce que c'est. Et donc là, il nous manque une quai à laine. Voilà, on a la bonne taille. Bon, pareillement, on va la choquer un peu, parce que voilà, c'est mieux, ça évite de foirer. Je sais pas pourquoi ils ont pas foutu du BTR partout, mais ils ont foutu des vieux crucis, c'est chiant. Ah. Ah, la Ori, c'est sûr qu'elle passe pas. Mais non, si t'avais pas compris. Je suis lourd. Non, non, c'est que tu fallait pas que je descende. Non, non, la Ori, elle est trop basse. Mais elle avant par là. Ah. Est-ce qu'elle va remonter maintenant? Si, elle va remonter. T'as la marche arrière là. Accélère, accélère, accélère. On va pousser si elle. Bon. Ouais, vas-y, vas-y. Là, pendant que ça dégouline, on va finir de démonter ça. Voilà, hop, je retire mes vis. Donc, là, je vais mettre tout ça sur mon chiffon pour être sûr de ne pas le perdre et pour les nettoyer après. Le moteur il est bien chaud. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper sur l'ordre de remontage des vis parce que si vous prenez pas la bonne taille, vous n'allez pas pouvoir les visser correctement. Si vous vous trompez. Donc vous inquiétez pas. Voilà. Ah bah, le filtre il est tombé direct. Eh bien, il n'a pas été changé depuis fort longtemps celui-là, je pense. Ou alors c'est les morceaux d'embrayage qui sont dedans, ça veut dire qu'il a bien fait son boulot. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir nettoyer. Alors, j'ai nettoyé un peu le sol. Ça a coulé un peu. Et maintenant, je vais nettoyer directement à l'intérieur. Il faut retirer un peu l'huile usagée qui reste dedans. Mais je vous recommande pas quand même de nettoyer en frein là-dedans parce que bah évidemment c'est l'intérieur du moteur, ce serait peut-être pas une bonne idée. Alors ici vous avez un petit joint torique juste là. S'il est abîmé, changez-le. S'il est bon, vous pouvez le laisser, c'est pas un problème. Il faudra juste penser à regresser tous les joints au montage, c'est très important. Voilà, donc là maintenant que tout est parfait, on va pouvoir attaquer le nouveau filtre à huile. Alors vous ne pouvez pas vous tromper de sens, même s'il tombe comme là, parce que vous avez un détrompeur ici. C'est-à-dire que ça, c'est la partie qui vient au fond. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, là, vous avez votre joint torique en plus qui est là. Ça vient forcément comme ça dedans. Si vous mettez là, vous voyez, ça passe pas. Vous pouvez pas vous tromper. Après, vous le mettez comme ça. À l'intérieur. Dans quel sens d'ailleurs? Comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, il est bon. Alors là, du coup, celui-là, j'aime bien imbiber les filtres. Mais là, en l'occurrence, c'est pas trop possible. Ça paraît un peu évident parce que c'est un carter. Donc c'est pas grave. Faut pas hésiter à mettre un poil plus d'huile au pire pour arriver vers le niveau max au remontage. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est bon. Donc, les vis. Hop. On remonte tout bien. Là, vous pouvez pas vous tromper. Celle-là, elle va dans le moteur, c'est la plus longue. Celle-ci s'arrête à cet endroit-là. Donc, c'est parti.
gros, il a dû exploser. Il a dû éclater sa voiture là. Ouais, c'est sûr. Gros. Ah moi j'ai eu trop peur là quand j'ai entendu la voiture. Ouais, mais moi j'ai pas compris. J'ai stressé. En plus, il voit que c'est branlé. Bon, maintenant que c'est fait, c'est nettoyé, c'est remonté. Vous serrez ça au contact et pas beaucoup plus parce que sinon bah, vous risquez de foirer les vis. Voilà, au contact, je m'arrête. Au contact, je m'arrête. Et comme vous avez un joint de toute façon à l'intérieur, normalement, il n'y a pas de raison que ça fuit. Voilà. Ça se serre vraiment pas fort, hein, sinon je vous jure, vous allez les casser le jour où vous allez vouloir changer. Donc sur ce, maintenant que c'est fait, on va laisser le moteur finir de vidanger. Et comme on doit faire l'embrayage sur cette moto, eh bien je vous rattrape pour cette vidéo qui du coup c'est en deux parties entre guillemets, juste après avoir fait l'embrayage, quand on remettra l'huile et qu'on refera les niveaux, etc. Voilà les amis, pour le filtre à huile, il se trouve là. Voilà. Donc, alors, ça va peut-être être un peu surprenant, peut-être. Mais bref, voilà, on s'en fout. C'est ça, ça fait cette taille-là. C'est vraiment tout petit, hein, je vous dis. De toute façon, c'est une 125, donc il ne fallait pas s'attendre à voilà, un truc incroyablement... Et rebonjour les amis, donc là maintenant que tout est fait, donc j'ai pas filmé parce que c'était pas très intéressant, mais en gros j'ai démonté le carbu histoire de nettoyer, de remettre des joints tout neufs, hein, c'était vite fait bien fait, mais j'avais plus assez de place sur ma caméra vu le nombre de vidéos que j'ai fait aujourd'hui. L'embrayage est remonté, le jeu aux soupapes est fait, la bougie, quelques petits kits déco, nettoyage, etc. Bref, la moto elle est nickel. Maintenant il ne reste plus qu'une seule étape avant de la tester, de la démarrer, remettre de l'huile, parce que vous vous doutez bien que si jamais je roule sans huile, elle va pas apprécier la blague. Donc là ici vous avez votre niveau, juste là en bas, voilà. Donc c'est là que vous verrez, on va allumer la lumière, ce sera même beaucoup mieux. Voilà, pour voir le niveau que l'on verra augmenter au fur et à mesure. Et on va se munir d'un entonnoir pour pouvoir remplir avec de la motule 1040 semi-synthétique les gars. C'est parti, allez, donc il y a approximativement 1 litre, on va dire 1 litre 1 litre 2 grand max si on prend en compte que le filtre doit s'imbiber. Donc c'est parti, on envoie la sauce. Ce qui bouge un peu, c'est pas très rassurant. C'est bon toi Michel? Ok, c'est parti, on envoie. Oh, il me fait des frayeurs cet entonnoir. Pourtant il est bien dedans, hein, mais il bouge tout seul genre. Ah, j'aime pas du tout. Bon, on attend de voir comment ça se remplit. Là j'ai à peine cramé un demi-litre. On attend que ça se remplisse. Ah, marche la XT. Nickel. Regardez-le là. Regardez la dégaine qu'il a chez LCRFR. Nickel. Allez. Bon, maintenant qu'on voit tiens que le niveau commence à se remplir. Vous le voyez là. Eh bien on va faire en sorte qu'il aille le plus haut possible. Parce que bah, le filtre va se remplir, donc on va avoir des petites pertes. Donc là on va y aller petit à petit pour que ça se remplisse bien. Alors moi c'est ma technique, mais bon techniquement il faudrait que vous rouliez puis que vous refassiez le niveau. Mais bon, moi vu que je connais la moto, je sais que si je remplis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout, jusqu'à ce qu'on vraiment on soit à fond de chez à fond en haut, après le niveau il sera bon, il sera proche du max. Voilà, là on est bien. Là on est très très bien. Voilà, il vient d'atteindre le maximum du niveau requis. On est vraiment arrivé tout en haut de la bulle. Donc là l'avantage en fait c'est que le trop plein bah, va aller soit dans le haut moteur, soit directement bah, dans le filtre à huile. Donc là maintenant, et rebonjour les amis, donc là, donc je disais ça a coupé, je sais pas pourquoi. Là maintenant on va aller sortir la moto et on va aller l'essayer directement en live. Film. Bon allez, on se retrouve pour l'essai. Donc là on a un réglage carbu un peu approximatif, il faudra peaufiner, mais au moins l'embrayage il marche. La moto aussi. Donc, de toute façon l'embrayage il fonctionne.
Au revoir, hein. Moi je repars en 106. Ah, 106. Non, je préfère la 205. Oh frère. Voilà, donc là vous avez bien vu qu'embrayage il accroche tout de suite, c'est immédiat. Donc là ça veut dire qu'on a bien bossé, il faut juste maintenant peaufiner un peu le réglage carbu parce qu'il est pas optimal. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Abonnez-vous.